Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de quelques scènes qui s'étaient produites chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir voir et vivre un peu avec lui, chez lui, et voir les situations par lesquelles il était passé et comment il gérait surtout même ses relations de famille avec chez lui, avec ses épouses. Alors, l'une des premières situations, ou scènes, si vous voulez, c'est que un jour il est rentré chez lui, il a trouvé sa femme Safiya. Sa femme Safiya, radiyallahu anha, était, avant de devenir musulmane, était d'origine juive. Et donc elle s'était convertie à l'islam par la suite. En rentrant chez lui, il trouve Safiya en train de pleurer. Et en lui demandant qu'est-ce qu'il y a, pourquoi elle est dans cet état-là, elle lui a dit que Hafsa, l'autre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Hafsa, qui elle était la fille du calife Omar radiyallahu anhu, qui allait devenir calife après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hafsa, en discutant un jour avec Safiya, la discussion était un peu tendue, elle lui a dit la juive, on l'a traitée de juive. Et donc ça a affecté Sayyida Hafsa radiyallahu anha, et c'est ça qui la faisait pleurer. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour essayer de calmer Safiya, il lui dit: mais toi, dans tes arrière-grands-parents, tu avais un prophète, elle n'avait pas un prophète. Là, il faisait allusion au prophète Yaqub alayhi salam, au prophète Moussa alayhi salam. Il lui dit: dans tes descendants, dans tes arrière-grands-parents, tu avais un prophète. Ton oncle aussi, et là il parlait de Haroun, était prophète alayhi salam. Et tu es la femme d'un prophète. De quoi elle pourrait être fière face à toi? Et ensuite, il s'est adressé à Hafsa pour lui rappeler qu'elle doit penser à Dieu, craindre Dieu et ne pas se permettre de faire des réflexions de ce genre. Ce petit récit-là, d'abord, nous rappelle ou nous montre quelque chose d'important. C'est que ceux qui avaient entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, y compris ses femmes, les compagnons, c'était certainement des gens qui ont atteint un niveau en termes de dévouement pour la cause de l'islam, d'effort pour mettre en application et en pratique l'islam dans ses moindres détails. C'était des gens qui ont battu des records, mais ça n'empêche qu'ils restent des êtres humains et qu'ils pouvaient des fois faire des erreurs, et que même ces erreurs-là, elles présente des occasions à travers lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne également des enseignements à l'ensemble de la communauté. Une autre scène s'était produite aussi un jour et qui était rapportée par Sayyida Aïcha radiyallahu anha. C'était elle, donc le personnage principal de ce récit-là. Elle disait: pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est interrogé sur la personne qu'il aimait le plus, il disait, et il ne le cachait pas en public, il avait répondu à quelques reprises, quand on lui demandait bien sûr qui est la personne que tu aimes le plus, il disait Aïcha sans hésitation. Et Sayyida Aïcha radiyallahu anha, elle a dit un jour la personne dont je me suis sentie toujours jalouse alors que je ne l'ai jamais vue de mes yeux, c'est Khadija radiyallahu anha,
la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait épousée quand il était encore jeune, avant même de recevoir la révélation, et qui restait marié avec elle environ 25 ans, qui était sa seule épouse au début. Et donc Aïcha, radhiyallahu anha, le prophète ne l'a épousée qu'après la mort de Khadija. Khadija était âgée, elle était déjà veuve quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait épousée, alors que Aïcha, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait épousée, elle était jeune. Et donc, Saïda Aïcha radhiyallahu anha disait que la seule femme que je n'ai pas vue, dont je me suis senti jaloux, c'était Khadija. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrêtait pas d'en parler. Chaque fois que l'occasion se présentait, il disait du bien d'elle. Et que ça en tout cas, m'a affecté à tel point qu'un jour, je lui ai dit, de toute façon, c'était une personne que Dieu t'a remplacée. Elle était vieille, elle était veuve, et Dieu t'a remplacée par une femme plus jeune et meilleure qu'elle. Et là, ça a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam au fond de lui-même. Et il lui a répondu, non, Dieu ne m'a pas remplacée par une femme meilleure qu'elle. Elle a cru en moi alors que tout le monde me traitait de menteur. Elle m'a soutenu alors que personne n'était autour de moi pour me soutenir. Et donc, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son sens de fidélité vis-à-vis de celle qui était à ses côtés, qui était bien, qui l'a soutenu, il l'avait gardé en souvenir jusqu'après sa mort. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'égorger un animal à l'occasion de l'Aïd par exemple, il donnait à quelqu'un des morceaux de viande en leur demandant d'aller les offrir à toutes les voisines de Khadija et toutes les amies de Khadija qui étaient encore en vie. Une autre scène également dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et chez lui et qui montre comment il se comportait, comment il vivait ses relations familiales, elle est rapportée par sa femme Salama. Elle disait, Salama, que un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu des compagnons chez lui, et c'était chez sa femme Saïda Aïcha radhiyallahu anha. Elle était en train de préparer à manger et ça a mis un peu de temps, et donc Salama avait quelque chose qui était prêt, un repas qui était prêt. Elle a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam chez sa femme Aïcha radhiyallahu anha. Et donc le prophète le reçoit, il le pose au milieu des compagnons qui se mettent à manger. Et Saïda Aïcha radhiyallahu anha a senti, il y a un plat qui était arrivé, elle n'a pas apprécié la scène, elle était prise de jalousie en tout cas, elle est rentrée au milieu des compagnons, elle avait une pierre une grosse pierre entre les mains, et elle l'a jetée en plein milieu de ce plat, elle a cassé le plat. Et puis elle est allée ramener son plat à elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en la voyant faire ça, il se retourne à ses compagnons en leur disant « Votre mère a été prise de jalousie ». Il disait « Votre mère » parce que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam on les surnommait « Ummahat al-Mu'minin », les mères des croyants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que votre mère, elle est prise d'une crise de jalousie en quelque sorte. Il n'a pas fait de réflexion, il n'a pas fait de remarque à Saïda Aïcha radhiyallahu anha, sauf que quand elle a posé son plat à elle, son assiette, et qu'ils ont fini de manger, il a pris l'assiette et il l'a donnée à quelqu'un, il lui dit « Prends cette assiette-là et va la donner à Salama, l'assiette qui était en bon état. » Et puis il a pris l'assiette qui était en morceaux, qui était cassée par Saïda Aïcha radhiyallahu anha, et il la remet à Aïcha en leur disant tu lui as cassé une assiette,
tu dois lui donner une assiette en bon état. Et donc, c'est ça, tu prends son assiette à elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très grand avait un caractère et dans ses qualités morales, dans son comportement, dans son état d'esprit, il était très grand. Et on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de lui, disait dans le Coran « Wa innaka la'ala khuluqin azim » tu es doté du meilleur caractère, d'un grand caractère. Et que lui-même, il disait un jour « Moi, c'est Dieu qui m'a élevé, il m'a bien élevé ». Il disait ça parce qu'effectivement, lui, il était orphelin depuis tout petit. Il n'avait ni son père ne l'a élevé, ni sa mère ne l'a élevé. Et donc, il disait que les bonnes qualités que j'ai, c'est Dieu qui m'a permis d'être comme ça. C'est Dieu qui m'a élevé de cette manière-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelles que soient les scènes et les situations dans lesquelles il se trouvait, il les gérait en essayant de minimiser les conséquences négatives et en prenant les choses du bon côté et puis en restant plus focalisé sur ce qui est important. C'est sûr que si un musulman aujourd'hui se trouve dans une situation comme celle-ci, comme celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vécue, il y a de fortes chances que ça provoquerait une dispute, une grande dispute chez lui. Après le départ de ses copains, de ses amis, Allahu a'lam, la tension pourrait peut-être aller même jusqu'à une séparation. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas comporté du tout de cette manière-là et il a géré la situation d'une autre manière. Ce qu'on tire de là, c'est que ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui se montre meilleur à l'intérieur de chez lui, vis-à-vis de sa famille, de sa femme, de ses enfants, et non pas le contraire. Il arrive souvent que certains d'entre nous, que beaucoup même d'entre nous, ils se montrent doux, ils se montrent corrects, ils se montrent bons avec leurs amis à l'extérieur, parce qu'ils gardent une certaine limite, une certaine réserve. Alors que, en rentrant chez eux, ils se sentent plus à l'aise. Et parce qu'ils se sentent plus à l'aise, ils peuvent se permettre des choses dans les relations avec leurs proches qui ne se permettent pas et ils peuvent faire mal. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprend aux musulmans de donner le mieux de lui aux personnes d'abord qui sont les plus proches de lui. C'est elles qui méritent qu'il supporte plus, qu'il se montre plus patient. Surtout que c'est là où il y a besoin justement de se montrer patient. La proximité entre les gens crée nécessairement des sortes de petites tensions et c'est là où il y a besoin de faire preuve de patience et de ne pas oublier en tout cas le lien fort, le lien intime qui relie les membres d'une même famille. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.